Mars 1977. Chiang Mai, Thaïlande. Madame Carlson s'en va. Vous pouvez ouvrir la porte. Démarre! Fais demi-tour, mais fais demi-tour! Achève-le! Vous êtes fou, vous n'êtes pas d'ici, c'est la femme de Phil Carlson qu'il y a dans cette caisse. Mais je l'espère bien, mon petit gars. Je l'espère bien. Assure-toi que M. Carlson reçoit bien ceci. Dans le commerce, on appelle ça une demande de rançon. On se tire maintenant. Quelle pourriture, ce Sturgis. Merci beaucoup pour cet excellent boulot, incapable. Voici le dossier que vous vouliez, monsieur. Je vais te faire rencontrer de vrais durs et ça te donnera une chance de te rattraper. Donne-moi ce marqueur. Trouve-moi ces 3 types. Ramène-les ici. Et que ça saute. Est-ce que vous êtes tous prêts? Oui, sergent. Ils sont prêts. On peut y aller. Armes au point! À l'attaque! Pas mauvais du tout comme temps. Malheureusement, tu es mort de toute façon. Bon travail, sergent. Télégramme pour vous. Quel corps. Heureux de vous voir. Ne bouge pas!
Jacques. On en est arrivé à un point où on peut même plus prendre un verre tranquille dans son propre bar. Les temps sont durs. Alors écoute, Joe, si tu n'es pas occupé, j'ai un job en ce moment qui pourrait pas mal t'intéresser. Et qui implique qu'on emmène aussi Rossi. J'avais pensé t'appeler au sujet de ce virus-ci. Encore des problèmes? En plus, à Banvinaille. Sale coin. Et il a besoin qu'on aille le chercher. John! On s'en va, mon pote. Hey, attention! Rossi, pronto? Ah, c'est toi, Dayou. Je savais que tu déplacerais des montagnes pour moi. Qu'est-ce qui est arrivé à ton pantalon, Mike? Ah, il me semble que ce qui m'est arrivé s'appelle chez ces gens-là être pris en flagrant délit. Ça va, les copains? Oui, ça va, du calme, du calme. Dépêche-toi, Franck. Et c'est reparti. Qu'est-ce qui se passe ici? Va te faire voir, mec. Mais suivez, imbécile, dépêchons! Tiens, mets-toi ça sur le dos. Merci, John. Où est-ce que tu vas? Eh non, c'est le jour de marché. Et doucement, Big Joe. Mais je suis content de constater que t'as pas changé. Bloquez l'autoroute Nord, je répète, bloquez l'autoroute Nord. On s'accroche, les mecs. Bon sang, Franck, ta bonne femme nous a vraiment mis dans la panade. mais elle valait plutôt le coup, John. Quelle conduite, Joe. Ah, là, c'était pas ma faute. Ah, voyons, c'est ça. Donnez-moi mon 16! Je me sens mal, John. Regardez-moi l'oiseau qui s'amène. Je parie que c'est triple A.
Ça va? J'ai pensé que vous auriez besoin d'un coup de main, les gars. Possible. Je pense connaître quelqu'un capable de résoudre rapidement tous nos problèmes, et en plus de faire de vous des hommes très riches. Je vois. Ne serait-il pas un rouge avec une longue queue fourchue? C'est gentil d'être venu jusqu'à moi aussi rapidement, messieurs. Je suis Phil Carlson. Eh bien, comme vous pouvez le voir, ces documents sont les dossiers de chacun de vous. À l'armée, en service commandé avec la CIA et aussi au Laos. Et peut-être d'autres petites choses que vous ignoriez sans doute. Je travaillais pour l'agence dans le coin aussi, je sais tout vous concernant. En fait, je connais la majeure partie de vos opérations. Eh ben, c'est toujours agréable de se dire que quelqu'un nous aime, Phil. Vous avez travaillé comme mercenaire, vous étiez dans les forces spéciales et ce qui est le plus important, vous avez travaillé ensemble dans une mission de guérilla au Laos. Monsieur Cromwell, reconnaissez-vous cet homme? Regarde. C'était il y a très longtemps. Quelles sont ses caractéristiques selon vous? Sturgis. Jack Sturgis. S'il est toujours en vie, je dirais que c'est un sacré bon soldat. Il n'y a aucun doute qu'il soit toujours en vie, figurez-vous. Il est le plus actif de tous les hors-la-loi du Triangle d'Or. Il est à la tête d'une bande de renégats qui pillent les convois d'opium qui ont le malheur de passer sur sa zone d'action. Et maintenant, ce salopard a kidnappé ma femme. Attendez une minute, Jack Sturgis, kidnappeur. Vous avez bien entendu, monsieur Lewis, la demande de rançon. Je vous ai tous fait venir ici car j'ai bien l'intention de préparer une mission de récupération, messieurs. Madame Carlson est retenue prisonnière. Au camp de Sturgis, ici, 200 km à l'intérieur du Laos. Les Vietnamiens n'ont pas encore réussi à prendre le contrôle dans ces régions montagneuses, aussi Sturgis en a fait sa forteresse. Je suis convaincu que nous avons une chance, avec des professionnels comme vous autres, lors d'un raid rapide et totalement inattendu. Je sais pas si j'ai bien tout compris. Vous voulez qu'on retourne au Laos, n'est-ce pas? Pour trouver Jack Sturgis? Exact. Si quelqu'un peut y parvenir, c'est vous, messieurs. Si quelqu'un peut. Combien d'hommes y a-t-il? Seulement 60 environ. 60. Payez la rançon, monsieur Carlson. Elle est de l'autre côté. Mais cela ne me garantit pas de revoir ma femme bien vivante. Je n'ai pas confiance en des types comme Sturgis. Mais qu'est-ce qui peut bien vous faire croire qu'on a des chances d'arriver à la ramener vivante? Bon, ça va. Disons que l'on peut. Bon, ça marche. Et qu'est-ce qu'on y gagne, nous? Vous, monsieur Rossi, vous bénéficierez de 2 récompenses. Je donnerai à chacun de vous le quart d'1 million de dollars. Vous en aurez 100 000 maintenant, et la totalité lors du retour de mon épouse Seneso. Et je vous paierai cette avance, messieurs, avec l'argent de la rançon pris dans cette valise. Je vais vous payer immédiatement. Et la deuxième récompense? J'utiliserai mon influence pour vous libérer de tous ces petits mots qui semblent vous opposer à ce cher général Swine, là-bas au Ben Vinai. Et vous nous remettrez en prison si on refuse, n'est-ce pas, Phil? Comme je le disais, monsieur Carlson, cela fait plutôt longtemps. Je n'ai pas mis les pieds au Laos depuis 2 ans. Et même si on devait accepter ce job, on aurait besoin de contact. Je me suis occupé de ça. J'ai rencontré quelqu'un qui est de ce pays, qui connaît toute la région par cœur et qui considère Madame Carlson comme sa propre sœur. Elle est descendue des montagnes il y a 2 mois. Et où va-t-on trouver ce gars? Elle est à Obonachatashni. C'est ici, il y a d'autres réfugiés dans ce camp. Elle? Nos installations sont prévues pour environ 3000 personnes, alors qu'il y en a plus de 10 000, et cela empire chaque semaine. Combien de temps doivent-ils rester ici avant leur replacement? Quel replacement? Mademoiselle Pao a tenté de s'échapper du camp la nuit dernière. Nous avons pensé qu'il était plus prudent de la garder ici en attendant qu'elle se calme. Laissez-moi sortir! Je vous avertis, monsieur Cromwell. Elle n'a rien à voir avec les femmes que vous devez connaître. Mais
Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, je suis vraiment très occupé. Je veux sortir. Bonne chance. Ouvrez-moi. Ouvrez cette fichue porte, vite. Je veux m'en aller. Pourriture! Vous et vos amis de la Croix-Rouge n'avez pas le droit de me garder ici! Ça suffit, je ne suis pas avec la Croix-Rouge. Vous allez arrêter de vous comporter stupidement et je vais vous dire comment je peux vous sortir d'ici. Quoi? Sortir d'ici? Oui. Maintenant, je vais vous libérer. Si vous me promettez de ne pas recommencer. Répondez. Je suis calme! Qui êtes-vous? Je suis le gars qui peut vous sortir de là. Vous obtenir des papiers pour aller aux États-Unis ou n'importe où ailleurs et vous rendre riche. Vous mentez. Personne ne ferait ça pour moi. Bien, vous n'êtes pas intéressé? Non, attendez. Qui voulez-vous que je tue? Le Mekong, sur la frontière thaïlando-laotienne. Écoutez-moi, voici le plan. On va descendre jusqu'ici et faire 20 km en amont. On se retrouvera du côté laotien. Pao, que sais-tu à propos de cette zone? On pourrait se procurer des chevaux, là, et suivre la piste des contrebandiers jusqu'au camp Hong dans cette partie, ici. Ensuite, on prend par surprise Sturgis. On libère Madame Carlson, et l'homme de main de son mari vient avec l'hélicoptère exactement ici. Simple. Et Rossi, si on marchait un peu. Mais John, et tu es sûr que ça va aller avec elle? Je parie qu'elle pisse des cubes de glace. Ouais, j'espère bien. Parfait, Dayou. Parlons clairement. As-tu une idée de qui peut être Carlson? Seulement de réputation. Ex-agent de la CIA, une espèce de banquier. Ah, cet homme travaille toujours pour l'agence, John. Il blanchit de la monnaie pourrie et Dieu sait quoi d'autre encore. Blanchir du fric n'est plus assez bien pour toi aussi? Non, j'ai pas de problème avec ça, John. Je suis juste un peu perplexe devant ce kidnapping. Je veux dire que Sturgis est une ordure, soit, mais un kidnappeur, ça m'étonnerait. Et pourquoi enlever la femme de Carlson et l'emmener ainsi jusqu'au Laos? J'en sais rien, Frank, mais je lui demanderai dès que je le verrai. Mais je vais te dire une chose, il faut qu'on fasse ce job, sinon on ne pourra plus jamais opérer dans cette région. Hé, Joe! Comment est le bateau? Un rafio pourri, mais il devrait tenir toute la croisière. Charleston 6, ici Foxtrot, comment recevez-vous? Foxtrot, ici Charleston 6, je vous reçois 5 sur 5. Prochain appel à 0930, je répète 0930, Charleston 6 terminé. Apparemment, les problèmes devraient commencer. Sûrement des pirates, du haut de la rivière. On ne peut pas l'emmener, Dayou. Je n'abandonnerai pas le bébé. Réfléchis, Pao, on ne peut pas prendre ce risque. Je ne laisserai pas ce petit bébé. Continuez à discuter et les pirates seront bientôt sur nous. C'est vrai, Sawana, on ferait mieux d'aller sur Terre. Mais c'est pas vrai! C'est parti, Joe! Rossi, reviens à bord! Ah, du sentiment. On va se cacher par là-bas.
Die! On va attirer ces gars dans une embuscade. Chope-moi ça. Lewis, 50 mètres en aval de la rivière. Tu attends mon signal pour ouvrir le feu. Rossi, tu prends le gosse et tu vas à terre. Pao, tu seras là-bas. Je ne laisserai pas le bébé avec ce type. Ah, ça suffit! Tu calmes! Rossi, tu descends là-bas, Pao. Je prends le mioche. Ça va aller, mon petit gars. Allons tous nous mettre en place. Aïda! Voilà de la viande fraîche. Tu restes tranquille. Tu restes tranquille. Bien le bonjour, belle petite plante. Bonjour à toi et bienvenue ici, marin. Dis-moi, petite, personne n'est avec toi? T'es toute seule? Plus maintenant, puisque tu es là. Plutôt joli à regarder, tout ça. Et pourquoi tu ne touches pas? Je ne laisserai pas ce petit enfant. Non, ça m'étonne pas. À partir de maintenant, je veux que tu nous précèdes. Et que tu examines toute cette zone. Il faut que tu passes tout au peigne fin jusqu'à cette ville, Padong. Ce sont des monts. Mais Pao dit qu'on ne craint rien, alors si c'est le cas, tu continues tout droit jusqu'ici. Ça date des Français, c'est un cimetière. Il faut que je te dise, Dayou, je ne sens vraiment pas cette affaire, mon petit vieux. Quelque chose qui cloche. Je suis moi aussi méfiant sur ce coup. Chacun de nous en a 100 000 dans la poche, contre la promesse de ramener cette femme. Mais je t'ai dit qui était ce Carlson, non? Ma promesse à un type comme ça vaut pas le coup que je m'en fasse. Tu feras ce boulot, Frank. Tu n'as pas promis à Carlson. C'est à moi que tu as promis. Dis, tu crois qu'ils vont nous construire un monument, John? À qui? À nous, aux gars du NAM. Comme pour les vétérans de 45? Ouais, tu sais, des chants patriotiques, là, lever des drapeaux, ce genre-là, quoi. Non, ça m'étonnerait. T'as pas remarqué que nos nobles sacrifices leur ont amené que des problèmes? Ouais. Aucun orchestre était là pour m'attendre à l'arrêt du bus à mon retour. Personne ne veut se souvenir de nous. Pas même nous. Vous, les Américains, vous êtes mécontents? Quand la guerre ne se passe pas trop bien pour vous, vous rentrez au pays, vraiment triste, vous faites des dépressions. Mais pendant que vous êtes ici, vous prenez ça comme une belle aventure. Les cow-boys et les Indiens, vous êtes venus jusqu'ici.
Vous avez dit au Mont que vous étiez ici pour combattre les Vietnamiens, nos ennemis. Que jamais vous ne nous abandonneriez. Vous avez entraîné mon père, mais aussi mes 4 frères, même celui qui avait 9 ans. Ils sont tous morts. Après votre départ, l'ennemi est arrivé. Ils ont tué ma mère. Ils m'ont violé, moi et ma petite sœur. Ils ont jeté de la pluie jaune, des gaz. Ils sont en train de tous nous massacrer. Alors allez-y. Soyez tristes. Au moins vous avez une maison, vous. Nous n'avons plus rien. Et très bientôt, tous les miens seront morts. Charleston 1 appelle Charleston 6. Charleston 6. Reçu. On vient d'avoir pas mal d'actions ici. Un groupe de salopards vient de tout détruire sur son passage. Des survivants? On ne peut pas encore le dire, mais je suis pas vraiment optimiste. Il n'y a aucun signe de vie. Certains d'entre eux ont eu la chance de pouvoir se réfugier dans le bush. Les salauds viennent de se retirer. Je vous conseille de faire un détour par Tape City. Je répète, faites un détour par Tape City. C'est pas possible. Bien compris le message. Prêt à repartir maintenant. 6, terminé. 1, terminé. Charleston 1 appelle Charleston 6. 6. L'ennemi est encore dans les parages. Quelle est votre position? 6. Nous sommes à Tape City. Chouette. 1. Cette femme va te conduire à ta perte, Dayou. Essaie juste de te rappeler de quel côté tu es cette fois, entendu? Du calme. Prochain contact 0800. Terminé. 1. Terminé. Je suis désolée de m'être énervée à la rivière. C'est pas grave. Carlson a dit que vous aviez grandi par ici. Long Tien. Vous y avez rencontré Madame Carlson? Elle était infirmière et elle s'occupait beaucoup de nous. Elle aidait mes frères du peuple Hmong. Elle m'a appris le français et comment l'écrire.
Elle m'a protégée aussi, quand toute ma famille est morte. Si je vis, c'est grâce à elle. Ah, ตกลงพวกเขาเป็นหมู่กัน Lúc không lão thái mà ngày itatahan mà Maintenant, je peux laisser l'enfant. Bonjour, mon cher. J'ai toujours aimé commencer ma journée avec un type des stupes. Il est évident qu'ils l'ont attrapé ce matin avant la transmission. Et combien sont-ils? 3. Plus, peut-être, mais je ne sais pas. Et on pourrait en rencontrer sur ce chemin. Une caravane d'opium? Peut-être des soldats aussi. On atteint directement les chutes par là. Bien, on y va. Cette eau est trop froide. Non, non, elle est parfaite, merci, je la préfère comme ça. Tu sais, sale flic, cette eau est très bonne pour toi. À l'époque où les Français étaient présents, beaucoup de Blancs faisaient toute la route depuis Saïgon pour faire une cure. Joe, on va essayer de passer de l'autre côté en contournant les chutes et prendre à revers la bande. Pao, tu restes là avec les chevaux. Pas mal du tout, pas mal du tout. Hein, sale flic? Qu'est-ce qui t'a amené jusqu'ici? Tu voudrais pas mettre en prison de braves vendeurs d'opium, j'espère? Non, mais j'ai entendu parler de cette cure, j'ai entendu parler de cette eau et j'ai très mal au dos, alors j'ai décidé de prendre un bain. Hé, d'Ivoire, où sont tes charognards de copains aujourd'hui?
Mais je n'ai aucun ami ici, voyons. Où sont tous tes amis du bureau des narcotiques, mec? Mais quoi, vous êtes sourd? Écoutez-moi, mais je n'ai aucun ami ici. Alors pourquoi cette radio, petit, dis-moi? Pour écouter les Bee Gees? Bee Gees, allez, Bee Gees, tu me fais bien rire, un petit bout en train. C'est ce qu'on va voir. Je vais te zigouiller. Franck, il faudrait que tu cesses de ne penser qu'à t'amuser. Et Franck, tu veux boire un coup? C'est le seul chemin. De la frontière jusqu'à la grande route. Je pense qu'on devrait laisser des surprises à ce cher Sturgess. Et en revenant, on pourra lui claquer la porte au nez s'il est à l'eau grosse. C'est une très bonne idée qui t'est venue. Cromwell. Oui? Je m'inquiète beaucoup pour Madame Carlson. J'ai très peur qu'elle puisse être blessée pendant ce raid. Il y a toujours un facteur risque. Pourquoi n'irais-je pas au camp Mont en premier? Je la libère et on s'échappe ensemble, sans violence. Non, Pao, c'est hors de question. Alors je pars en éclaireur pour l'avertir. Vous avez besoin de savoir où elle est enfermée. C'est un trop gros risque. Et s'il vous attrapait, vous annulez toute l'opération. C'est plus sûr pour elle si elle n'est pas au courant. Et comme ça, elle ne pourra jamais rien révéler par accident. Vous avez encore une autre chose en tête? Beaucoup de Monts vivent là-bas. Oui, Carlson a dit environ 60. Peut-être que j'en connais. Peut-être que j'en connais aussi. Les convois de l'armée nord-vietnamienne passent ici. Pour aller renforcer le siège contre mon peuple à Phu Bien Mountain. Regardez donc ce que nous avons là-bas. Sturgess!
Salut, ma beauté. Ramenez celui-là au camp. Il devient difficile de différencier les gentils des méchants, hein, Dayo? Ferme-la un peu. Oui, chef. Pourquoi est-ce qu'il s'en va? Je sais que cela peut vous surprendre, mais ce sont des Nord-Vietnamiens comme ceux-ci qui ont massacré sa femme. Cromwell, marié? Oui. À une Mont en plus, comme vous. C'est marrant. L'agence avait l'habitude de tous nous encourager à se mettre au mieux avec les femmes du coin. Vous savez, gagner leur cœur et le reste par le biais d'une autre partie de leur anatomie. Le savoir-faire américain? Ouais. Oh, de toute façon, ça n'a jamais été comme ça pour John. Car pour John, c'était vrai. Elle s'appelait Young. Un jour, John et moi sommes partis en mission. Et quand on est revenus, on a découvert que les Nord-Vietnamiens étaient venus en ville pour faire des représailles. Et comme Young était la femme d'un impérialiste, elle fut choisie comme exemple. Dieu, je pensais avoir vu bien des saloperies ici. La torture, les massacres. Mais j'avais jamais rien vu d'aussi atroce. Peut-être qu'elle n'a pas voulu céder ou qu'ils n'en avaient rien à faire. Mais ils l'ont découpée avec leur couteau. Centimètre par centimètre. Devant tous les habitants du village. Si c'est ça la guerre... Qu'est-ce que tu en penses? Elle est dans la hutte du milieu? Ce serait logique, tu ne crois pas? Mais il faudra s'en assurer avant de commencer l'attaque. De la façon dont je vois les choses, Sturgess ne s'attend qu'à 2 types de visiteurs. Un messager envoyé par Carlson, ou une attaque de l'armée nord-vietnamienne. Si on peut lui faire croire que ce sont les Viets qui attaquent, on a une chance. Drôle de chance, John. Tu es en train de rêver? Comment les Viets commencent une attaque, Rossi? Tir de roquettes et mortiers, pas vrai? Ouais. Avec Lewis pour les roquettes et toi qui t'occupes d'aller placer les explosifs un peu partout à flanc de montagne, on aura un gros barrage d'artillerie. Nous allons placer nos explosifs de façon à avancer par à coup. Ils pensent que les Viets progressent à l'unisson en une fois seulement. Ils courront défendre le périmètre. Bien sûr. Et on n'a plus qu'à se faufiler. Et enfin, enlever la princesse. Maintenant, je peux dire que j'ai la pire des appréhensions, Dayu. On campe ici ce soir. On inspectera la zone demain matin. Je prends la première garde. Comme si j'allais dormir. Quand est-ce qu'on attaque le camp? Demain soir. Quand tout le monde va dormir. Tu as peur? Tu as peur pour les monts, ton peuple? Rossi m'a dit que ta femme était une Mon. Elle est morte pendant la guerre. Elle te manque beaucoup. Oui.
Tellement de monts sont morts. Pas vrai. Mais qu'est-ce qu'il y a? Avez-vous vu Pao? Non, pas tout de suite. Quel con, elle est allée au camp Mont. Ah, c'est génial. Eh non, elle essaie juste de protéger la femme. Je ne pense pas qu'ils vont l'attraper. Mais qu'est-ce qui te fait croire que ça l'ennuie de se faire attraper? Tu es buté, Frank. Écoute, Carlson a dit qu'elle aimait sa femme comme une sœur. Et elle a prouvé sa loyauté, bon sang. Nous n'avons aucune idée de ce qu'elle va faire quand elle sera là-bas. Je veux dire, pour qui s'inquiète-t-elle vraiment? La femme ou les membres de son peuple? Je pense qu'on ferait mieux de s'attendre au pire. Préparez-vous. On attaque ce soir. Tiens, regardez ça. On dirait que Miss Pao préfère le grand méchant loup au petit chaperon rouge. C'est parti, on ne perd pas de temps. Parfait. Voilà le plan. Des charges d'explosifs C4. Dans ces 5 huttes, 1, 2, 3, 4 et 5. Et ces 2 grandes tours, 1 et 2. Joe, tu vas sur la gauche, en haut de ce talus, à 20 mètres de ce garde près de la tour, et bien sûr, tu t'occupes de lui. Le signal pour que tu ouvres le feu, c'est au moment où la tour numéro 2 explose. Frank, toi et moi, on va entrer par ce coin-là. Et on se retrouve au bunker. On délivre la femme, et le feu d'artifice peut commencer. Ça marche? Tu es le boss? Il est 5 heures précises. Maintenant. Bien. Ouais. La première tour explose à 5h30, les autres charges exploseront à 5 secondes d'intervalle.
C'est Frankie. Est-ce que tu as repéré la fille? Oui. Parce que ça va pas tarder à exploser. Idiot, retournez à vos baraquements. Vite! Allez! Imbécile! Vous avez vraiment de l'énergie à foutre en l'air. Économisez vos forces tous! Allez tous vous coucher, abrutis! Ne me faites pas de mal. Vous n'avez pas peur de moi, petite fille? Je ne suis rien de plus que le méchant kidnappeur, le vicieux kidnappeur. Ne me touchez pas, vermine. On s'est fait baiser. Tirons-nous. Et c'est toi qui as commencé, j'essaie de faire pour le mieux, figure-toi. Négatif, je t'ai pas dit de le tuer, ce mec-là.
c'est la bonne. Hélène! Oh, occupe-t'en, John. Rendez-vous, Cromwell. Laissez Hélène revenir avec nous et vous pourrez partir. Pao a dit qu'elle donnerait sa vie pour vous. Pour moi, mais pas pour mon mari. Mais la femme fidèle et ses méchants kidnappeurs. On n'a pas kidnappé. Impossible. On ne joue plus au simplet maintenant, les gars. Cette femme vaut toujours 450 000 $. C'est sûr, et 1 million pour ces gens-là. Vas-y, Pao, tue-les! Si vous tirez, elle est morte. Tu nous as vendus, pourquoi? Ces gens sont mon peuple. Je ne peux pas les combattre. Tu sais que j'ai raison. Tout ceci n'a pas de sens. Arrêtez avant qu'il ne soit trop tard. Attention, ne les perdez pas de vue. Je les connais. Ils vont sûrement tenter quelque chose. J'aurais dû deviner qu'il se passerait un truc de ce genre. Et je t'avais bien dit que tout ça n'avait pas l'air catholique, John. Allez, virez cette bagnole de là et dépêchez-vous. Voyons, faites vite, je suis pressé, dégagez. Mais non! Le pont est miné! Attendez! Dépêchez-vous, bon sang! Sommes-nous de ce pont? 2 bons kilomètres. Plus près. Joe est touché. C'est pas vrai. C'est grave. Plutôt, oui. Ici et attraper ce salaud pendant qu'il est à ma portée. Jamais, on le fait sauter maintenant. Est-ce que tu perds la tête, John? Ce gars-là n'abandonnera pas, tu ne le vois pas? Ce mec va nous suivre jusqu'à Bangkok si on ne s'en débarrasse pas maintenant. À une époque, il était de nos amis. Je ne veux pas en tuer plus que nécessaire. Fais-le sauter tout de suite. Viens. Tu n'as qu'à dire ça à Lewis, ça va sûrement soulager sa blessure. Fais-le, Rossi. Ou c'est moi qui le fais. Amuse-toi bien, va. Casse-toi.
Mince. Je pense qu'on a heurté quelque chose, le moteur chauffe trop. Accroche-toi, Joe. Doucement. Laissez-le boire un peu d'eau fraîche. C'est pas vrai. Saloperie de bagnole. Je suis infirmière. Si vous me détachez, je peux m'en occuper. Qu'est-ce que ça peut vous faire qu'il vive ou qu'il meure? Si c'était pas pour vous, tout ça ne serait pas arrivé, figurez-vous. Cet homme a un énorme trou dans la poitrine. Ah si. Sylvie, il nous ralentit. Et Sturgess a une chance de nous rattraper. Je dis. Ne tentez rien de stupide. Si vous essayez quoi que ce soit, je vous rattache aussitôt. Les soupapes de la voiture ont sauté, elle est foutue. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On continue à pied. Pas avec Joe, on peut pas. Ne vous inquiétez plus pour lui. Je ramènerai ses effets personnels. Tout ça n'est qu'un gâchis. J'aurais jamais cru que Joe passerait l'arme à gauche avant nous. Avec la radio en moins, on ne peut plus changer notre rendez-vous. Pour être à l'heure à l'endroit convenu, il faut au moins 2 bonnes heures d'avance. Donc Sturgess doit être retenu ici. Est-ce que tu es fou, John? Aurais-tu fait vœu de mourir sans vouloir m'en parler? On ne peut plus rien faire pour Lewis maintenant. Et cette femme doit parvenir au point Z. Je te couvre pendant 45 minutes. Repli graduel. Et toi, tu retiens cet hélicoptère pour moi. Bien, Daï. Hé, Daïou! Comment est-ce que tu penses y arriver? Et toi, comment tu vas faire? On y va, la tombeuse. Ils vont être plus méchants maintenant. Beaucoup plus méchants. Alors, qu'est-ce que vous avez prévu? Vous me ramenez tout seul et vous gardez le magot pour vous? Allez au diable! C'est bien ce que je fais. Attention! Suivez-moi! Hé, monsieur Rossi, vos vieux camarades de guerre sont en train de s'entretuer, mais ça n'a pas l'air de beaucoup vous peiner, Oh, n'est-ce ça pas? suffit maintenant, fermez-la! À cause de vous, un de mes meilleurs copains a été tué aujourd'hui. Toute cette histoire est un gâchis épouvantable. Et en ce moment, j'ai bien envie de me débarrasser de vous. Vous êtes bon dans ce domaine, n'est-ce pas? Vous avez pratiquement tué votre vieux copain de guerre de sang-froid, là-bas. À mon point de vue, vous et Sturgess, vous n'êtes qu'un minable petit couple d'escrocs. Lui, c'est le voleur et vous, la pute. Mais non, Jack a besoin de fric pour les monts et c'est vraiment pas grand-chose pour mon époux de payer. Ça fait des années qu'il se fait des millions quotidiennement sur leur dos. En parlant de millions, justement,
Pourquoi toute cette mise en scène tandis que Sturges est plein aux as grâce à l'opium? Oh, pauvre petit débile, vous n'avez rien compris. Compris quoi? Mais quelle plaisanterie, Sturges! Sturges n'a pas un centime. Mon mari, Phil Carlson, votre employeur, c'est lui qui est à la tête du trafic d'opium, mon vieux. Vous l'ignoriez? Foutaise. Il est là-dedans depuis la guerre. Quand vous étiez tous à vous battre pour la gloire de la CIA, lui se livra à son trafic d'opium et il utilisait même des appareils américains pour le transporter. Ces investissements bancaires, qu'est-ce qui, selon vous, les finançait? Et quel genre d'investissement pensez-vous que l'on fasse dans le Triangle d'Or? On attendra que Manny soit en vue. Je pense qu'il est temps de s'occuper de lui. Tu en es sûr? Et il est tombé. On peut y aller. C'est sûrement John qui est là. Comment ça va, John? Plutôt bien. Comment tu as su que c'était moi? Tu n'as pas buté la fille? La galanterie, ça ne ressemble pas à Rossi. Ni à toi, Jack. C'est vrai, John. T'as raison, pas à moi. Hé, John, t'as une cigarette? Tu sais que j'en ai. Viens la chercher. Comment as-tu échoué dans ce merdier, John? Comme d'habitude. À cause du fric et de ma bêtise. Ouais.
espèce de pourri! Et tu sais, vieux frère, l'un de nous va forcément y passer, pense-y. C'est pas ton genre de mourir pour du fric. Ce n'est pas non plus le tien de mourir pour une femme. T'as raison. Plutôt le tien, n'est-ce pas, John? Hein? Tu nous as pas mal influencés. J'ai toujours admiré tes convictions. Tu représentais vraiment le bon, le gentil. C'était il y a bien longtemps. Mais cette fois, c'était nous les gentils, mon vieux. On les avait laissés tomber, laissés en plan. On les avait menés au combat et puis on s'est tirés. Sans plus s'occuper d'eux. J'ai pas pu cette fois, John. Ne me dis pas que tu ne comprends pas. Tu y es resté. 6 années. Les pires années, tu les as vécues, toi aussi. Ce n'est plus ma guerre cette fois, Jack. Ne bouge plus, Pao. Tu ne tires pas? Je ne veux pas te tuer. Moi non plus. Ah, voilà l'hélicoptère. Et pourquoi a-t-il pris le plus petit? Content de vous revoir, Madame Carlson. Où sont les autres? Tous morts? Comme c'est gentil. Non, Cromwell sera là dans 2 minutes. Il est plutôt petit, cet hélico. De toute façon, vous n'avez jamais vraiment pensé à tous nous ramener, n'est-ce pas? Monsieur Carlson s'est enrichi parce qu'il faisait très attention à son argent. C'est plutôt malsain comme environnement, il faut s'en aller, maintenant. Cromwell doit récupérer sa paix, mon pote. Vous l'avez laissé derrière, il va rester derrière. J'ai emmené quelques hommes avec moi, juste au cas où... Mais c'est charmant. C'était le plan initial, hein? Évidemment. Vous gardez toute la monnaie. J'aimerais continuer cette petite conversation, mais nous avons un rendez-vous à 16h pour le thé à Chiang Mai. Tu as eu un autre cas de conscience, John? Je suppose que je suis faible en amour. Qu'est-il arrivé à Hélène? La poule aux œufs d'or a été capturée, Dayu, et j'ai la drôle d'impression que Carlson n'a jamais vraiment envisagé de nous payer. On a passé un contrat pour aller tirer une belle dame des griffes d'un méchant kidnappeur et pour la ramener chez elle. Il s'avère que le kidnappeur c'est Carlson et que son chez elle, c'est d'où on vient. Pas vrai, Jack? C'est vrai. Ouais, je le sais. Il nous aura juste fallu un peu de temps pour comprendre. C'est pas la première fois.
Avant que tout soit terminé, j'ai dit à ces gars à quel point tu es un pourri. Ça n'est plus un secret. Franchement, ma chère, la plupart des gens me connaissent fort bien. C'est pour ça que je suis respecté dans le milieu des affaires. Comment te sens-tu maintenant que tu es de retour à la maison dans mes bras aimants? Et que tout le reste avant tout, c'est du passé? Tu ne peux pas me garder ici, car je m'enfuirais. Ça suffit, petite idiote! Tu penses que j'ai cru une seconde à ce pitoyable kidnapping? J'ai réussi à te récupérer. Et tu vas rester ici, tu vas devoir y rester même si je dois t'attacher au barreau. Pour ça, tu m'appartiens. Tu es vraiment un malade, Phil. Bon appétit. Dépêchons-nous. Attendez, Carlson! Cromwell. Je pensais que c'était les rebelles des montagnes. Ils viennent ici régulièrement. Je suis content que vous ayez pu revenir. On peut enfin se mettre d'accord sur quelque chose, Phil. Nous avons eu un très malentendu. Mais tout ça, c'est du passé.
Je tiens à m'excuser de l'excès de zèle de certains de mes employés. Ils seront très sévèrement punis. On s'est déjà occupé de leur cas. Bien, je vais m'occuper de votre petite rétribution, qui sera agrémentée d'un bonus. C'était du bon travail. Félicitations. Oh, que c'est gentil, hein, John? Regarde-moi tout cet argent. La drogue, ça paye pas mal, n'est-ce pas, Phil? De quoi est-ce que vous voulez parler? On a fait tout ça pour l'argent blanchi d'un seigneur du commerce de l'opium, un ponte de la drogue. Bonsoir, Phil. Jack, Dieu merci. Ça va, essayez de faire un trait sur le passé. Vous prenez votre argent. C'est tout ce que vous désiriez, de toute manière. Elle vient avec moi. Elle ne part pas avec ce voleur. Je préfère la voir morte, plutôt. Il n'existe aucun endroit où je ne saurais la retrouver et la ramener. Laisse tomber, Phil, c'est fini. Qu'est-ce que tu vas faire? On doit d'abord ramener l'argent de Joe à sa famille à Bangkok. Tu retournes avec Jack et Hélène? Je me dois à mon peuple, il m'attend. Hey, John! Toi et Franck êtes les bienvenus si vous voulez nous rejoindre. Il y a beaucoup de travail à finir du côté de la rivière. Merci pour l'invitation, peut-être un autre jour. Quoi qu'il en soit... Ça fait vraiment mal. Mais mon ami John veut absolument faire une donation. Voyez-vous, sa conscience se rebelle à l'idée d'utiliser de l'argent sale. Merci. Fais-en bon usage, Jack. C'est bien mon intention. Oh non. Tu vas recommencer, Dayou, c'est pas vrai. Tu vas encore aller mettre ta vie en danger pour une demoiselle. Et c'est toi qui me dis ça?